Mon activité favorite, c'est clairement de juger des gens que je connais pas, donc je vais juger les tenues du Met Gala. Sur le trottoir, les fashion. Ouais. Ah, donf. Puce. Moi, je dis puce sur 10. Et bah, l'album, ce sera pas pour cette année. Au-delà de ça, l'outfit, on dirait un peu mon dressing en bordel. Ouais, ouais, grave, à donf. C'est quoi le thème? Non, non. Alors, pour un concours équestre, ouais, mais sinon, non. Non? La texture du vêtement, là, en croc, ça me donne envie de vomir. Mais, mais c'est quoi le thème? Épouse-moi, épouse-moi s'il te plaît. Le thème? Mais c'est quoi le thème? Ça peut être pratique, hein. Si jamais il y a un peu trop de soleil, peut-être la anse peut servir de casquette. Bah ouais, grave. Là, il y a de la couleur, là, ça pète, là, il y a du strass, il y a des paillettes, mais encore une fois, c'est quoi le thème? Je suis amoureuse de toi. On dirait les rideaux de Louis XVI. Cette robe me donne des cauchemars. Elle me donne des cauchemars. Le bruit que ça doit faire à chaque pas que tu fais, la texture sur ton corps, l'idée même de... Non, non, c'est patate dans ta gueule. T'as très très mal au crâne, tu te sens pas bien et t'as vomi du sang? Ouais. Va te reposer 5 minutes dans la pièce à côté. Hein, voilà, tu t'allonges, tu fermes les yeux, tu te reposes un peu, ça va te faire du bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait mordre la jambe par un requin, ça pisse le sang? Ah oui, oui, en effet, je vois ça. Euh... Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Je vais aller chercher des pansements et un verre d'eau sucrée. Voilà, tu vas être comme neuf. T'es tombé dans les escaliers, tu t'es fracturé les deux jambes. Ouais, ah ouais, il y a les os qui sortent. Ouais, je vois ça. Je vais aller chercher une poche de glace, moi. Voilà, on va te mettre ça sur la jambe, 20-30 minutes, ça va se calmer, ça va se reposer, tu seras bon pour aller gambader. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Tu voudrais un spasson parce que tes règles te font extrêmement mal, t'es plié en deux? Mais t'es complètement malade. Non, mais t'es complètement malade, en fait. Tu veux que je te donne un spasson, mais t'es folle. Mais t'es complètement folle, mais pas du tout, je vais te chercher un verre d'eau sucrée. L'eau sucrée, ça soigne tout. T'es en train de faire une crise d'asthme? Est-ce que t'as essayé de respirer? Voilà, regarde, on va faire ça ensemble. Regarde, inspire. Voilà, ça va mieux, hein. Tu as une hache plantée dans le crâne? En effet, oui, en effet, je vois ça. Hum, hum. Bon, c'est exceptionnel, hein, c'est exceptionnel parce que normalement j'ai pas le droit de faire ça, mais je vais te donner un doliprane. Voilà, je vais te donner un doliprane et ça devrait passer, ça devrait aller mieux. Merci de nous recevoir. J'ai encore quelques petites questions à vous poser concernant l'assassinat de votre mari. Vous êtes sûr qu'il n'avait pas des ennemis ou quelqu'un qui aurait pu lui en vouloir? Non. Comme je vous l'ai dit, tout le monde adorait mon mari. Il était tellement parfait. Ils sont vraiment magnifiques, vos ongles. Hein. Vous les avez fait récemment? Merci. Non, je les ai fait en début de semaine. Pourquoi? Toutes mes excuses, madame. Ne faites pas attention à elle. C'est juste une consultante un petit peu trop bavarde à mon goût, d'ailleurs. J'ai vu que votre mari avait des problèmes d'argent. Vous pensez pas qu'il aurait pu emprunter à la mauvaise personne? Mon mari ne me parlait jamais de ses finances. J'ai appris il y a seulement 2 mois qu'on était fauchés. C'est là que j'ai commencé à me faire les ongles toute seule. Moi, ma fille, elle essaie souvent de me les faire, mais vous savez, elle fait des gros pâtés, elle en met partout, du coup, c'est moche, à chaque fois, je suis obligée de l'enlever, quoi. Comment vous faites pour les petites cuticules? Je les coupe. Non, mais vous savez, quand on se met du vernis, il y a toujours des petits morceaux qui viennent se coller dans les petites cuticules, là. Comment vous faites pour les enlever, vous? Je nettoie avec du dissolvant. Mais en quoi ça a un rapport avec la mort de mon mari? Le dissolvant, mais oui, bien sûr. C'est fou, j'ai jamais compris comment ça marchait. Enfin, je veux dire, j'arrive jamais à comprendre ce que c'est qui fait que le dissolvant, ça efface le vernis. Grâce à l'acétone, je crois. De l'acétone. Exactement le principe actif qu'on a retrouvé dans les poumons de votre mari. Ça fait une sacrée coïncidence, ça, non? Ah oui, parce que c'est vous qui l'avez tué, votre mari. Vous avez découvert qu'il avait liquidé l'héritage que votre père vous aviez laissé, et ça vous a mis folle de rage. Alors vous avez fini votre manicure, et puis après, vous l'avez asphyxié avec vos cotons remplis de dissolvant. Pas vrai? Madame Bourdon, je vous arrête pour le meurtre de votre mari. Amoué, 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 amoué,
I would like to reach out my hand. Me say you, me tell you to run. Come away. Nobody say nobody Well, pick me up with golden hand. Me say you, me tell you to run. Come away. Nobody say nobody I would like to hold my little hand. How we will run, we will. How we will crawl, we will. I would like to. C'est quoi mes passions dans la vie? Déjà en premier je dirais le basket. Je suis une grande fan de basket depuis que je suis toute petite. Je regarde avec mon père et tout. Je ne loupe jamais un seul match des Bears quoi. C'est... Non, toi aussi? Mais non. Mais le point commun de malade en fait. Non mais c'est... Putain c'est dingue. Ma série préférée, je vais pas te mentir, en vrai, c'est... Je suis pas très série, moi, je suis plus animée, tu vois, je suis grave fan d'animé, quoi. Non, toi aussi? Mais je te crois pas. Mon top 3, en premier, je dirais One Piece, parce que je suis depuis le début, quoi, donc je suis à fond. Et le deuxième, c'est un peu plus niche, hein, peut-être que tu connais pas, mais ça s'appelle Made in Abyss. J'ai été hyper touchée par le... Non, toi aussi, c'est ton préféré? Mais je te crois pas. Mais non, mais la coïncidence de malade! Le voyage de mes rêves, ce serait vraiment genre d'aller à Bali, tu vois, de surfer, Mais non, t'y vas tous les ans? Mais je te crois pas. Mais non, mais je te crois pas, tous les ans, quoi, c'est... Ah, t'as carrément une story à la une sur Insta de tous tes voyages à Bali? Mais j'ai même pas fait attention. Ah non, mais la coïncidence de dingue! Le nombre de points communs qu'on a, quoi, c'est... Ah non, mais à croire qu'on est fait pour être ensemble, hein. Non mais en fait t'es conne, en fait t'es conne quoi, enfin il a trompé toutes ses copines, il a trompé sa dernière copine avec toi, il va te tromper. En fait c'était pas une vraie amie, elle te l'a mise à l'envers, oui mais ça arriverait pas en même temps, c'était pas une grosse bouffonne. Ce genre de situation ne t'arriverait pas si tu n'étais pas une bouffonne, si tu ne donnais pas ta confiance à tout le monde, si tu arrêtais de donner ta confiance à des gens qui te marchent dessus continuellement, t'arrêterais de te faire traiter comme une merde, voilà. Pourquoi tu pleures ? Pour Thomas qui t'a brisé le cœur, t'es encore en train de pleurer pour ce mec qui fait 1m60. Tu te réveilles tous les matins, tu verses des larmes pour un mec qui est plus petit que mon frère de 13 ans. Arrête, c'est la honte. C'est la honte, arrête, je te jure, tu me fous la honte. Qu'est-ce que je pense de ta tenue? Elle te fait un cul énorme. On dirait une map monde, c'est immonde. Ne sors pas comme ça, c'est immonde. Mais il sait que t'es drôle, il sait que t'es belle, il sait que t'es intelligente, il sait que tu pourrais être la femme de sa vie, il sait que tu es parfaite. Il t'aime pas, il ne t'aime pas. Ouvre les yeux, arrête d'être conne. Mais en fait, tu vas comprendre quand? En fait, tu vas comprendre quand que ce mec, il passe son temps à te pisser dessus, en fait. Non, mais je l'aime. Mais on s'en fout. On s'en fout que tu l'aimes. Respecte-toi un peu, non? Tu t'étonnes. Et tu t'étonnes qu'il continue à te traiter comme une merde, alors que ça fait 45 fois qu'il te traite comme une merde, et que toi, tu continues à revenir comme une merde. Arrête, Non, mais tu me fatigues. Je te jure, tu me fatigues, en fait, à être aussi conne. Oula, ça va pas du tout, là, vous êtes super heureuse, les filles, ça me plaît pas du tout. On va remettre les choses au clair. Anna, t'es grosse. T'es grosse, t'es une grosse vache, t'es obèse, vraiment à chaque fois que tu marches ça fait bloc, tous tes bourrelets qui rebondissent là. Aria, ton père il trompe ta mère. Voilà, ton père il sort avec une de ses étudiantes, il couche activement avec une de ses étudiantes, y a aucune raison d'être heureuse. Spencer, t'es addict aux médicaments, tes parents t'aiment pas et t'as envie de coucher avec tous les mecs de ta sœur, t'as aucune raison d'avoir un sourire sur ton visage. Et toi, Émilie, ma préférée, je sais que t'es amoureuse de moi. Voilà, je sais que t'es amoureuse de moi, mais c'est réciproque, moi aussi je suis amoureuse de toi, t'es vraiment, t'es l'amour de ma vie quoi, c'est faux. C'est faux, c'est totalement faux, je me fous de ta gueule. T'y as cru, hein? T'y as cru. Voilà, génial. Là, vous êtes toutes bien tristes, bien malheureuses. Je me sens mieux. On se fait chier, là. Je sais pas, venez, on essaye de rendre quelqu'un d'autre aveugle. Parce qu'en vrai, Jenna, ça a pas eu l'effet escompté, quoi. Elle est juste chiante maintenant qu'elle est aveugle, c'est même pas fun. Vous savez quelle heure il est? C'est l'heure de me dire absolument tous vos secrets. Pas du tout pour les utiliser contre vous par la suite. Non, pas du tout, c'est parce que les secrets, ça rapproche, voilà, ça crée des liens. Hein. J'ai besoin d'avoir toutes ces informations extrêmement personnelles sur vous pour vous harceler par la suite. L'amitié. Venez, on tue Mona. Elle m'énerve, j'ai envie qu'elle crève. Tu veux plus qu'on soit amis? Ouais, mais si tu fais ça, en fait, je vais dire à tout le monde que c'est toi qui as rendu Jenna aveugle. Ouais, n'oublie pas que je connais tous tes petits secrets, hein. Je suis ta meilleure amie.